Salut à vous! Précédemment, nous avons créé un petit projet Unity prêt à publier sur Android. Problème, notre téléphone n'est pas compatible développeur mode, c'est-à-dire n'est pas accessible pour bidouiller dans notre téléphone. Pour ça, il va falloir faire en sorte que ce téléphone, on le passe dans une autorité de développeur mode. Ça, il faut le faire sur votre téléphone. Il vous faut un câble USB pour après, mais il vous faut le faire sur votre téléphone. Il y a un outil qui s'appelle Screen Copy qui permet de voir l'écran de votre téléphone. Je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo-ci. Si vous êtes intéressé par ça, regardez l'atelier suivant sur comment utiliser des quests pour récupérer des fichiers d'artistes. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est de le passer en développeur mode. Donc voici une tablette que j'ai dans mes tablettes. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir chercher le petit engrenage pour dire j'aimerais bien aller dans les paramètres. Quand on va dans les paramètres, ici, on va devoir chercher après un petit menu, ça dépend de tous les téléphones, mais qui s'appelle à propos du téléphone, about the téléphone. Voilà. Ici, on a des informations sur le téléphone. Ce qui se passe, c'est que si vous cliquez dessus, il y a des easter eggs. Et il y a un easter egg dans un de ces menus qui permet de passer votre téléphone en développeur. Par exemple, ici, normalement, ça s'appelle numéro de série, mais ça peut s'appeler différemment sur votre téléphone. Si je clique dessus, vous pouvez voir qu'il est mis vous n'êtes plus qu'à 4 appuis de devenir développeur. Donc ici, je vais cliquer plusieurs fois et tada! Je suis en mode développeur. C'est-à-dire que je viens débloquer des options que le développeur a droit. Donc ici, si je reviens ici, pouf, il y a un nouveau menu qui est apparu qui s'appelle options de développeur. Dans ces options de développeur, j'ai plein d'options de disponibles. L'écran ne se met pas en veille lorsque l'appareil est en charge, par exemple. Si je l'active ici, ça veut dire qu'il ne se mettra jamais en veille tant que je suis en train de recharger le téléphone. Ce qui est très pratique si vous voulez des serveurs qui tournent toute la journée pendant que vous êtes en train de travailler. Parce que oui, vous pouvez héberger des serveurs sur votre téléphone Android. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que nous, on veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est le débugage USB. Alors, normalement, il est désactivé par défaut. Mais moi, pour cette vidéo-ci, je l'ai activé avant de faire la vidéo. Donc ici, si vous activez ça, ça veut dire que vous voulez pouvoir faire des trucs comme ceci. C'est-à-dire voir l'écran, installer des fichiers, récupérer des fichiers, configurer, changer des paramètres. C'est ultra pratique. Alors, il y a une dernière option qui n'est pas toujours disponible sur les téléphones, qui s'appelle Unknown Source. Unknown Source. Apparemment, il n'est pas sur celui-ci. Sur certains vieux téléphones, vous devez dire que vous acceptez les sources inconnues. En fait, ce qui se passe, c'est que les sources inconnues, c'est quand vous installez une application de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez directement autoriser le fait de les installer. Sinon, il va vous afficher un petit message maintenant qui dit « Est-ce que vous autorisez vraiment cette application à être installée sur votre téléphone ?» et vous devez cocher. Donc voilà, on vient de passer notre téléphone ici, en tout cas celui-là, en mode développeur. On va pouvoir faire des choses sympathiques dessus. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller se diriger dans notre petit projet Total Quarantaine. Et normalement, ici, quand on va faire rafraîchir, on devrait voir notre téléphone. Tada! On voit mon Samsung. Donc ici, on va pouvoir dire c'est sur ce téléphone-là en particulier, pas celui par défaut, mais celui-là. Si c'est celui par défaut, ça aurait fait la même chose. Mais là, je veux sur celui-là que je veux publier mon application. Donc ici, mon application, comme vous avez vu voir, c'est juste pour le moment une grosse fenêtre. Donc si je mets un petit cube, hop, on devrait voir un joli petit cube sur mon téléphone. Donc je vais faire Build and Run. Alors la convention de nommage que depuis le début d'Unity, c'est de créer un dossier qui s'appelle Build, dans lequel on va mettre nos builds et on va l'ignorer dans Git. Donc ici, là c'est à vous de choisir par la suite. Alors, je vais l'appeler APK. Voilà, pour dire APK, c'est le format de fichier qu'on va créer pour installer des applications sur Android. Hello Android, voilà. Je sauvegarde la scène. Et là, on va le laisser builder. Alors, ce qui s'avère, c'est que quand on build une application, selon la quantité de code que vous avez et d'assets que vous avez, ça peut prendre une éternité. Des fois, builder un jeu peut prendre une bonne grosse demi-heure, voire 40 minutes, des fois même plus, selon la grosseur de votre jeu. Ici, c'est aussi pour ça que moi, je travaille dans ce qu'on appelle des total quarantines, donc dans des projets de quarantaine, parce que moins vous avez de choses dans votre projet, moins ça prendra de temps à builder. Donc je travaille isolément du reste et puis après, via Git, je vais aller l'ajouter au projet client ou au projet que je suis en train de créer.
Donc ici, il est en train de builder gentiment notre première démonstration Android de notre puissance à faire des jeux vidéo. Un joli cube. C'est-il pas mignon? Dans les prochaines vidéos, on devra essayer de détecter comment on clique sur un cube. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'ancienne version d'Unity, on pouvait juste mettre une petite méthode qui s'appelle onMouseDown. Et ce onMouseDown, quand on clique dessus, il faisait des actions. Mais vu que l'ancienne version d'Unity ne fonctionne plus, l'ancien système de l'input de Unity ne fonctionne plus, celui-là a été désactivé, mais la méthode existe toujours. Et donc, il y aura une vidéo dans la suite de ce cours où je vous apprends à faire ce qu'on appelle un recast. C'est-à-dire, on envoie un petit rayon sur cet écran et on vise le cube. Et quand on rencontre un objet qui a la méthode onMouseEnter et onMouseExit, eh ben, on va faire une action. onMouseDown, onMouseUp. Mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo-ci, c'est juste que je parle en attendant que ça build, parce que de toute façon, on est en train d'attendre que ça build, et ça peut prendre quelques minutes, comme vous pouvez voir. Ici, on a 1 minute 40. À mon avis, ça prend 3-4 minutes au total. On ne peut pas savoir à l'avance combien de temps ça va prendre, donc il y a juste à attendre. Pam 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 pam. Un oiseau sur un arbre faisait pipi. La chanson n'est pas longue, elle est finie. Mais pour vous emmerder, je vais recommencer. Un oiseau sur un arbre faisait pipi. La chanson n'est pas longue, elle est finie. Mais pour vous emmerder, je vais recommencer. Un oiseau sur un arbre faisait pipi. La chanson n'est pas longue, elle est finie. Mais pour vous emmerder, je vais recommencer. Un oiseau sur un arbre faisait pipi. La chanson n'est pas longue, elle est finie. Mais pour vous emmerder, je vais recommencer. Un oiseau sur un arbre faisait pipi. La chanson n'est pas longue, elle est finie. Mais pour vous emmerder, nous allons recommencer. Un oiseau sur un arbre faisait pipi. La chanson n'est pas longue, elle est finie. Mais pour nous emmerder, nous allons recommencer. Un oiseau sur un arbre faisait pipi. La chanson n'est pas longue, elle est finie. Mais pour vous emmerder, je vais recommencer. Un oiseau sur un arbre faisait pipi. La chanson n'est pas longue, elle est finie. Mais pour vous emmerder, je vais recommencer. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bon, je vous avoue que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas été chanté pendant encore 2 minutes. Je suppose que vous êtes déjà parti de la vidéo. Vous êtes déjà skippé plus loin. À mon avis, ici, encore dans 2 petites minutes de build. Alors, l'avantage de IL2CPP, c'est que ça prend longtemps à builder, mais une fois que c'est buildé, ça prend plus que 30-40 secondes. Donc la prochaine fois qu'on va refaire une modification et le rebuilder, ça va être assez rapide. Un jour, peut-être, nous y arriverons. Un jour, peut-être, nous serons sur Android. Bon, bah en attendant. Donc, basiquement, en fait, la Horde, c'est ce petit jeu-ci. En fait, quand vous arrivez, vous avez un joli petit château. Donc, une petite auberge, vous avez des petits personnages. Ici, c'est les gardes qui vous protègent, qui sont niveau 50. Il faut savoir que le niveau max des joueurs, c'est 45. Donc, les gardes sont plus forts que vous. Hein. Et donc ici, vu que c'est la petite ville de départ, a priori, vous êtes en sécurité. Dans la théorie. Alors vous avez ce truc-là qui vous permet de vous entraîner. Hein. Hop là. Vous pouvez voir ici, il y a un joueur qui est en train de s'entraîner. On a un petit chat qui est commun. Donc ici, tout le monde est en train de parler ensemble. Quand vous sortez de la ville, bah, comme tout bon MMORPG, vous avez des petits verres, vous avez des petits trucs qui vous attendent, qui ne vous font pas trop mal, qui sont niveau 1. Donc vous pouvez essayer de les attaquer pour gagner des niveaux. Plus vous gagnez de niveau, plus vous allez pouvoir avancer dans les terres. Et ici, comme vous pouvez voir, les terres sont assez grandes. Donc ça reste un MMO de démonstration pour le fun. Donc on a vite fait le tour, hein, c'est juste une petite île. Je ne sais pas s'il existe des mods ou des trucs comme ça, à mon avis non. Mais basiquement ici, vous voyez, on est ici, la horde, elle est là-bas. Et en fait l'idée c'est que ici c'est une zone de battle, ainsi que là-bas. Donc ici, vous devriez être assez paisible dans la première partie de l'île. Vous pouvez tuer quelques monstres, vous amuser, basiquement profiter du MMO. Plus vous allez arriver niveau 45, plus vous aurez envie de taper sur la gueule des autres. Donc, évidemment, c'est le plaisir des MMO avec du PVP dedans.
Puis le but c'est quand même de frapper sur la horde. Hein. Et voilà, on a tué une jolie créature, on peut ramasser des arbres. Alors en fait ce qui se passe c'est que dans les suites des vidéos, on a une petite problématique. En fait ce jeu-là n'a pas une auto-interaction comme dans World of Warcraft qui permet de prendre des objets. Ce qui veut dire que quand je dois ramasser des objets avec du code, je dois prendre ma souris, je dois faire clic, 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 partout sur le centre de mon écran, en espérant cliquer à des objets qui sont sur le sol. Donc le problème de ça, c'est que si je permets à des gens de jouer sur mon PC, parce que j'essaie de faire des Twitch Play où les gens jouent depuis Twitch sur mon écran, si je laisse l'accès à la souris, ça veut dire que quelqu'un peut faire ceci, nac, nac, et commencer à faire des choses. C'est pas une bonne chose. Donc j'essaie de ne faire que les actions qui ne permettent pas aux joueurs de sortir du jeu. Par exemple, le clipboard, il permet de sortir du jeu, il peut permettre déjà de hacker mon PC, donc je suis pas fan, parce que les gens peuvent mettre du code dedans et faire des choses. Donc je vous laisse pas écrire dans le clipboard, je vous laisse juste des touches qui injectent dans certaines applications. Alors vous allez me dire, ouais, mais du coup sur Firefox on peut pas injecter du code vu qu'on envoie des touches sur... Si, si, largement. Donc basiquement, si quelqu'un est assez intelligent, vu qu'on est sur la horde, bien que le code soit dans la horde, on est dans un navigateur. Donc il y a moyen de tricher pour sortir de la horde et d'aller dans le navigateur et de faire des choses interdites. Vous voyez que le problème, c'est que quand vous faites face à un hacker, il peut tout faire. Il peut vraiment hacker votre ordinateur comme il veut. C'est juste une question de temps avant qu'il vous hack votre PC. Donc il faut surveiller l'ordinateur si vous laissez quelqu'un accéder à votre ordinateur, parce que vous lui avez laissé accès. Donc en plus, vous lui laissez accès à des touches. Donc voilà, soyez prudent quand vous ouvrez vos ports. Surtout quand vous ouvrez vos ports pour simuler des touches de clavier. Mais bon, si vous savez que c'est vous sur le réseau et que vous avez bien protéger votre truc, il n'y a aucun problème, hein, mais faites attention. Alors ce que j'ai pas testé, c'est si la horde était jouable à la manette Xbox. Ce qui serait intéressant parce que, en fait, un jeu qui est jouable à la manette Xbox, il est jouable entièrement. Parce qu'en fait, à la souris, il faut savoir cliquer à des endroits, mais quand c'est à la manette Xbox, au moins, vous savez qu'en donnant la manette à quelqu'un, il sait jouer à tout le jeu, sans devoir utiliser la souris. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, je suis désolé hein, de meubler comme ça, mais c'est parce que ici, faut attendre que ça ait fini. Ici, il a réussi à faire le IL tout CPP, on va devoir attendre la suite. C'est pour ça que IL tout CPP existe, c'est parce que par la suite, il va nous permettre de ne pas devoir attendre. C'est-à-dire la première fois, ça prend beaucoup de temps, et la deuxième fois, ça en prendra moins. On a un inventaire. Min-max dégâts, critical, HP, HP, min-max dégâts, magic points, critical, wisdom, magic points et hast. Critical. Alors la hast, je suppose que c'est comme dans WoW, c'est le temps de l'attaque. Il met pas la fois. Faudrait lire la doc pour comprendre ce que veut dire la hast. Bon bah vu que je sais pas ce que c'est la hast, ce que je vais faire c'est que je vais augmenter mon nombre de dégâts ou mes vies. Vu que c'est un jeu PVP, c'est vrai que ça peut être marrant de mettre des vies. Parce que le but c'est de survivre et que le healer puisse vous healer. En même temps, j'aime bien faire des dégâts, c'est marrant. Ouais, on va faire des dégâts, juste comme dans tous les jeux abusés, on va mettre que des dégâts pour rigoler. Donc voilà, on a mis de la dextérité. Donc maintenant ici, si j'attaque les créatures, est-ce que je leur fais plus mal? Un peu plus, un peu plus. Peut-être.
On a notre jeu qui a buildé. Donc ici, si je vais lancer SRC copy, on a un cube. On a un cube. C'est officiel, les gars. Vous êtes développeur Android. Si vous êtes arrivé ici, vous êtes développeur Android. Enfin, en tout cas, vous êtes créateur de jeux vidéo Android parce que vous n'avez pas encore fait du code. Mais depuis que vous avez mis le mode développeur, vous êtes quand même théoriquement développeur Android. Donc félicitations. Vous êtes développeur Android. Tada! Donc ici, c'est le début d'une grande aventure parce qu'on va pouvoir faire plein de choses avec ça. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment, avec un petit bouton dans l'inspecteur, ici. Donc dans l'inspecteur, ici, vous pouvez faire clic droit et il y a des petits menus. Je vais vous montrer comment, avec un petit bouton, vous allez pouvoir envoyer des entiers vers Unity. Directement dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment ajouter juste un bête bouton ici et quand on clique dessus, ça va envoyer des instructions vers notre ordinateur. Ah oui, mais du coup, je vais vous montrer ce que c'est une adresse IP, ipconfig, .adoc, ou on va voir. On se voit dans la prochaine vidéo pour essayer de créer les boutons qui poussent sur des... qui poussent, qu'on peut pousser et qui font des actions. Allez, à tout de suite.